Donc j'arrive à la troisième activité qui concerne le tri par insertion. Donc rappelez-vous, le tri par insertion, nous l'avions réalisé sous forme de deux fonctions. La fonction principale, tri insertion, qui va choisir les éléments un par un et les insérer à partir d'un tableau de dimension 1. Et insérer, c'est la fonction qui réalise l'insertion. Donc les autres fonctions, nous les avons déjà vues. Et la variable globale. Donc je descends ici au niveau de la fonction insérer, donc c'est exactement la fonction que nous avons vue au cours. Donc elle prend l'élément R et elle l'insère dans un tableau de dimension K en faisant une boucle descendante. Et pour que cette boucle s'arrête, rappelez-vous, nous avions ajouté une valeur spéciale à la position 0. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ce chapitre tri, nous avons choisi de placer les éléments du tableau à partir de la position 1 et oublier la position 0. Donc voici ce qui est fait. Donc j'ai pris une valeur arbitraire, très petite, de telle manière que si R ici, la valeur à insérer, est plus petite que les éléments du tableau T1 jusqu'à Tk, vous remarquez que cette boucle ne s'arrêtera pas tant que R est inférieur. Donc, I va descendre jusqu'à 0 et à la position 0, nous avons mis un mur. Le mur, c'est ça. Donc, j'ai choisi une valeur de telle manière qu'elle soit inférieure à tous les éléments du tableau. Et comme dans les algorithmes précédents, donc j'ai ajouté ici un affichage après chaque étape, juste pour voir la réalisation du principe de l'algorithme. Ces affichages intermédiaires seront évidemment supprimés lorsque vous aurez testé les algorithmes. Donc je passe directement à l'exécution. Donc je vais tester l'algorithme sur les mêmes exemples. Donc tab 1.txt. Donc rappelez-vous, sur cet exemple, le tri par insertion se comporte mieux puisqu'il fait moins de comparaisons. Il fait 19 comparaisons, alors que le tri par sélection, il en avait fait 28 et le tri par bulle, il en avait fait 27. Ce n'est pas suffisant pour dire qu'il est meilleur parce qu'on ne compare pas deux algorithmes ou bien plusieurs algorithmes sur un exemple. Mais c'est juste une idée. Puisque l'algorithme de tri par insertion a aussi une complexité de n fois n plus 1 sur 2, mais ça c'est au maximum. Et vous allez voir que ce maximum n'est pas atteint toujours. Donc sur le deuxième exemple, donc nous avions le tableau tab2.txt, donc un tableau à 12 éléments. Et vous allez remarquer qu'encore une fois, ce n'est pas un hasard. D'une manière générale, l'algorithme de tri par insertion, il est meilleur. Et ça, il faut une analyse mathématique pour le confirmer. Mais vous pouvez remarquer ici que le nombre total de comparaison, c'est 59, c'est moins que les deux autres. Et que, une chose, nous allons compter le nombre d'étapes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense qu'il y a 11 étapes. Donc, il fait le maximum d'étapes, mais il ne fait pas le maximum de comparaison. Je passe au troisième exemple. Dans le troisième exemple, nous avions un tableau qui est déjà trié, juste pour voir le comportement de l'algorithme. Donc, c'était tab4.txt. Et là, l'algorithme, il fait toujours n-1 étape, mais il fait un minimum de comparaison. Puisque à chaque fois, l'élément à insérer, par exemple, lorsqu'on veut insérer 23 dans la liste composée de 15, on fait une comparaison et on s'arrête, puisqu'il est déjà supérieur au dernier élément. La même chose pour 34. Lorsqu'on veut insérer 34 dans la liste composée de 15 et 23, on fait une comparaison, il n'est pas inférieur, on s'arrête. Donc ça, c'est le meilleur cas lorsque le tableau est déjà trié. Bon, ce n'est pas un cas qu'on retrouvera très, très souvent, mais dans ce cas, il fait un minimum de comparaison. Il fait en fait n-1 comparaison. Le dernier cas, c'est le cas d'un tableau qui est déjà trié, mais par ordre inverse. Donc, c'était l'exemple tab5.txt. Et là, vous allez remarquer que l'algorithme, ici, il va faire 35 comparaisons. Donc, c'était le nombre d'éléments, c'était n égale à 8. Donc c'était n fois n plus 1 sur 2, donc n fois n plus 1, donc 8 fois 9, ça fait 72.
divisé par 2, 36, et il y avait une unité de moins, donc ça fait 35, il fait plus. Le tri par insertion, son cas le plus défavorable, c'est lorsque le tableau est déjà trié par ordre inverse. Bien sûr, c'est un cas qui est vraiment très rare. C'est-à-dire que d'une manière générale, se comporte mieux que le tri par sélection et souvent aussi mieux que le tri par bulle. Mais si on les compare d'un point de vue complexité, on va dire qu'ils sont plus ou moins équivalents. Donc nous avons testé les trois algorithmes. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est la chose suivante. Donc, comme on le dit en anglais, donc put it all together. Donc, les mêmes fonctions sont utilisées dans les trois algorithmes. Donc, ce que je vous demande, c'est de mettre tout ça dans un projet. Donc, vous allez mettre chaque algorithme de tri dans un fichier source. Vous allez mettre les fichiers plutôt les fonctions de lecture de données à partir d'un fichier dans un fichier source à part, la fonction d'affichage dans un fichier source, un petit menu comme on l'a fait avec je ne me rappelle pas, c'était le TD10, un petit menu qui va demander à l'utilisateur quoi faire. Est-ce qu'il veut lire un nouveau tableau pour le tester, ou bien il veut générer un tableau, puisque nous avons déjà, je vous ai déjà demandé d'écrire une fonction qui génère un tableau en utilisant la fonction rand, fonction de génération de nombres aléatoires. Donc, dans ce cas, nous allons générer des tableaux de grande dimension. En réalité, pourquoi on calcule la complexité d'un algorithme et on l'exprime en fonction de n? Ce qui nous intéresse, c'est lorsque ce tableau devient très grand, quelle serait la réponse de l'algorithme? C'est ça ce qui est intéressant. Parce que vous avez remarqué que pour des tableaux de 10, 20 éléments, voire 100 éléments, la réponse est immédiate. Ce qui nous intéresse, c'est si je dois utiliser cet algorithme lorsque j'ai des millions, voire des milliards de valeurs, est-ce que cet algorithme va répondre dans un temps acceptable ou non? Et là, je vous invite à préparer des fichiers qui contiennent des milliers ou bien des dizaines de milliers de valeurs et de tester ces algorithmes sur ces tableaux. Bien sûr, vous n'allez pas saisir ces valeurs, vous allez juste écrire une fonction et cette fonction, elle va générer le fichier et le sauvegarder. Autre chose que vous pouvez faire, et je vous invite à le faire, c'est que vous auriez certainement remarqué que si je prends par exemple le tri par sélection, eh bien, on applique le même principe. À l'étape 1, ça sera un tableau de m éléments. Et lorsqu'on aura terminé l'étape 1, eh bien, à l'étape 2, nous aurons un tableau à m-1 éléments, mais on applique le même principe. On va faire la même chose. Pour le tri par bulle, je ferai la même remarque. C'est que le nombre d'éléments diminue, mais on fait la même chose. À chaque fois, on parcourt le tableau du début jusqu'à la fin en cherchant si les éléments sont dans l'ordre ou non. Et je dirais la même chose pour le tri par insertion. Les étapes se ressemblent. Et lorsque ça se ressemble, on peut penser à une version récursive. Parce que rappelez-vous, la récursivité, c'est d'appliquer le même principe, mais en général à une donnée plus petite. Alors, je vous demanderai de réfléchir à une version récursive pour chacun des algorithmes. Ça, c'est un bon exercice pour revenir aux idées que vous avez acquises sur les fonctions récursives. Mais bien sûr, nous avons déjà remarqué que les fonctions récursives sont plus lentes que les fonctions itératives pour le même traitement. Donc, ces fonctions sont plus intéressantes, mais ça constitue quand même un bon exercice. Donc, voilà, avec ça, nous aurons terminé ce que nous devions faire sur les algorithmes de tri. Il existe bien sûr d'autres algorithmes de tri qui sont plus performants que les trois algorithmes que nous avons vus. Ce seront des algorithmes que vous verrez un peu plus loin, mais avec ces trois algorithmes, vous avez quand même une idée plus ou moins claire sur ce que font les algorithmes de tri et quel est leur intérêt, et en plus comment analyser un algorithme.